Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation du partenariat entre ADN Tourisme et Joux. On accueille Olivier ce matin qui va venir nous présenter la solution Joux, le contenu de ce partenariat et vous expliquer comment vous pouvez développer vos parcours de tourisme sportif par l'intermédiaire de cette solution et surtout de cette collaboration qu'on a voulu mettre en place dans le cadre de nos travaux autour de l'accueil des grands événements sportifs en ce moment et de l'héritage des Jeux olympiques et autour de tout ça, le développement du tourisme sportif en France, encourager les habitants et les visiteurs à faire du sport, notamment pendant les vacances, mais aussi au quotidien. On est ravis d'avoir pu mettre en place cette collaboration avec vous, Olivier, et on a hâte d'en savoir un petit peu plus. On est sur un webinaire qui est enregistré, qui va être à disposition de l'ensemble du réseau ADN Tourisme en replay, ainsi que les slides qui vont défiler. On va pouvoir les partager avec le réseau. Et un petit mot pour ceux qui visionneront ce webinaire avant fin septembre pour vous dire que l'équipe de Joux sera présente au congrès d'ADN Tourisme en Vendée la semaine du 27 septembre. Donc au Puy du Fou, ce sera l'occasion de venir rencontrer vos équipes en vrai et peut-être même d'aller faire un petit footing pour les plus courageux en collectif. Voilà pour le petit mot d'intro. Je vous laisse la main, Olivier. Je te laisse la main, pardon, pour dérouler cette présentation. Les questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat. On les prendra à la fin. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On y répondra volontiers. Voilà, Olivier, c'est à toi. Merci Pascal et bonjour tout le monde. Alors je ne vous vois pas, mais voilà, je vais faire donc la présentation dans le vide vidéo. Mais n'hésitez surtout pas à m'interpeller par le chat ou tout simplement à brancher vos micros et puis peut-être me poser une question. Je laisserai 2-3 petits temps de questions pendant la présentation. Et puis, comme le dit Pascal, on a prévu une grosse pas mal de minutes à la fin pour la présentation. Donc nous aussi chez Joux sommes ravis de ce partenariat avec ADN Tourisme, qui en effet rentre bien dans le cadre de la mission d'ADN Tourisme, qui plus est avec l'arrivée de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, qui devraient, on l'espère, normalement énormément développé le tourisme sportif. D'ailleurs, c'est ce que nous disait notre ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, la semaine dernière, donc au congrès du tourisme sportif. Elle est convaincue, elle, que le tourisme sportif offre d'énormes opportunités pour les territoires et la filière du sport. Alors, le tourisme sportif, qu'est-ce que c'est? Bien entendu, le tourisme sportif, ce sont des dizaines de milliers de fans de rugby qui viennent en France, qui sont en France depuis 3-4 semaines, pour assister aux matchs de rugby, pour suivre leur équipe, etc. Mais c'est aussi nous, en tant que parents, par exemple, qui allons accompagner nos enfants pour une compétition sportive, ou qui nous-mêmes allons jouer au foot, au volley, au basket, au tennis, ou je ne sais quoi, dans la ville d'à côté, voilà, et qui passons un petit bout de temps à ne fût-ce que visiter la ville, aller y manger un bout à midi, etc. Donc ça, c'est vraiment du tourisme sportif. Et puis, il y a aussi ce tourisme sportif qu'on va faire spécifiquement pour aller notamment faire des événements que sont par exemple les marathons, les courses de running, de vélo, mais aussi les marches, où les gens se déplacent facilement à 100 km autour de chez eux, et puis pour beaucoup, se déplacent carrément loin, notamment pour tout ce qui est sport d'endurance. Une petite anecdote, notre client Air France nous disait qu'avant la pandémie, je ne connais pas les chiffres depuis, mais qu'avant la pandémie, près de 2% de leurs avions étaient occupés par des gens qui allaient courir quelque part. Donc on parle juste de course à pied. D'accord? Donc c'était un marché énorme pour eux, et c'est pour ça qu'ils sponsorisaient 17 marathons euh, en France et en Europe pour générer en fait du trafic aérien finalement. Mais le tourisme sportif, c'est aussi ce que moi je fais depuis des années. Chaque fois que je me déplace quelque part pour des raisons professionnelles ou personnelles, je vous ai photographié le vrai contenu de ma valise. Donc je rentre vraiment dans mon intimité là, euh, avec une valise dont un tiers est pris par mon équipement de running.
parce que j'adore aller découvrir une ville le matin. Généralement, je le fais le matin avant mes réunions ou avant un congrès, par exemple. J'adore aller découvrir une ville en courant. Et en fait, il n'y a pas de meilleur moyen pour découvrir une ville ou une commune ou une destination que de le faire en courant. Et le problème, c'est que les offices du tourisme ne sont pas ouverts au moment où les touristes professionnels vont courir ou marcher ou se balader, c'est-à-dire le matin ou le soir généralement. Et on ne peut pas compter sur les hôtels non plus, puisque sur les 200 derniers hôtels dans lesquels je suis passé, il n'y en a que 2 qui ont été capables de me dire où aller courir le matin. D'accord? Et le truc, c'est que je ne suis pas le seul. Il y a 1 milliard de personnes qui font des déplacements professionnels ou personnels et qui recherchent une destination pour aller courir, marcher, faire du vélo, etc. Alors, je reste dans mon intimité, je vous montre quelques photos de vacances et de déplacements professionnels. Donc, 3 destinations, Hong Kong, Oxford, Berlin. Il y a un point commun, ces 3 destinations, c'est que j'ai un énorme sourire sur les lèvres après avoir fait, généralement, je fais 10 km, mais 10 km sous la neige à Berlin, j'ai même vu des chasse-neige devant la porte de Brandebourg, 10 km sous la pluie à Oxford, et puis 10 km avec 500 mètres de dénivelé à, à Hong Kong et 45 degrés et 80% d'humidité. Et c'est ce qu'on cherche à faire, vous allez le voir avec Joox, c'est vraiment à surprendre les gens, les utilisateurs, à leur faire vivre des émotions et à leur laisser au moins un souvenir dont ils vont se souvenir toute leur vie. Et qu'on fasse un parcours à Hong Kong, à Venise ou récemment à Trappes, par exemple, l'objectif, c'est que les gens se souviennent au moins d'une anecdote dont ils vont pouvoir parler et qui vont finalement favoriser l'image de la ville de Trappes, de Hong Kong, de Venise ou de Marseille, peu importe. Donc, qu'est-ce que Joox? Joox, c'est très simple. C'est une application smartphone qui permet de découvrir plus de 300 villes dans le monde aujourd'hui, en courant, en marchant, à vélo ou en fauteuil roulant. Alors, pour la petite anecdote, il y a 15 jours, on nous a demandé, on a délivré des parcours à cheval pour un hôtel. Donc, l'application va vous guider vocalement ou sur son téléphone au travers de la destination, sur un chemin qu'on aura défini très certainement avec vous, de manière à mettre en valeur le patrimoine urbain, naturel ou culturel de la destination. Et on va commenter vocalement tous les points d'intérêt par lesquels on passe. Ça peut être un point de vue, ça peut être un musée, ça peut être un pont, une cathédrale, peu importe. Et bien sûr, des initiatives environnementales, par exemple. Et ça, on va le faire en 11 langues, par exemple, parce que vos visiteurs seront certainement en grande partie francophones, mais aussi néerlandophones. Ils vont parler italien, allemand, japonais, chinois, etc., etc. Et donc, c'est important qu'ils aient la visite, pour que ce soit plus immersif, qu'ils aient la visite dans leur propre langue. Alors, on va même aller plus loin dans le confort de l'utilisateur. Alors, d'une part, en mettant des données sur la qualité de l'air et la qualité de l'air et les allergènes que les gens vont rencontrer sur le chemin, en temps réel, de manière à ce que les gens qui sont fragiles en termes de santé puissent décider de ne pas faire le parcours parce qu'il fait trop chaud ou que c'est trop pollué, par exemple, le matin, alors que le soir, ça sera bon, ou qu'on passe dans une forêt d'oliviers et que vous êtes allergique aux oliviers et qu'on est en pleine période de floraison. Mais on va pouvoir aussi... Tronc fléchi, poitrine sur genou, tirer pour se rapprocher de la table et se repousser sans lâcher. Donc, vous l'avez vu ici, on propose des vidéos pour faire des exercices sur le trajet et ainsi transformer une ville en un immense terrain de jeu en se servant du mobilier urbain comme agrès sportif. D'accord? Là, je vous montrais une vidéo pour une personne à mobilité réduite. On a différents niveaux d'exercice à chaque endroit, de manière à ce que les experts puissent faire des pompes avec les pieds sur un banc, alors que la personne qui est débutante va tout simplement faire des pompes sur le dos du banc. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Vous le verrez, on n'est pas du tout dans la performance, même si on a des expériences vraiment qui sont pour les performeurs, mais le gros de notre population, c'est ce qu'on appelle, c'est le touriste dans tous les sens du terme,
le coureur du dimanche, on appelle ça aussi, c'est-à-dire 90% des gens qui pratiquent un sport, du vélo, du cyclisme, de la marche ou du running, ce n'est pas les performeurs qui utilisent Strava. Ceux-là, ils n'utiliseront notre application que quand ils se retrouvent dans une ville et qu'ils ont envie de la visiter. Mais le dimanche, toutes les semaines, ils vont continuer à utiliser Strava. D'accord? Alors, je vois qu'il y a une question qui est-ce qu'on aura le replay par la suite? Oui, vous aurez accès à l'enregistrement de la session. Alors, notre but, en fait, c'est d'offrir des expériences engageantes de running, de marche, de vélo, de fauteuil roulant, partout dans la ville, pour tous les publics, c'est-à-dire les sportifs, mais aussi tous ceux qui ne pratiquent pas encore, ou plus, ou pas assez, comme souvent les femmes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les jeunes, etc. Et on propose des expériences sur ces sports, car ce sont les plus faciles à pratiquer pour des gens qui vivent dans la commune, mais aussi pour les touristes et les touristes d'affaires. Alors, le cheval, on fait aussi, mais c'est beaucoup plus difficile, évidemment, à pratiquer. Et l'objectif, c'est de permettre à l'écosystème d'une destination, comme l'Office du tourisme, les hôtels, les entreprises, etc., de renforcer l'attractivité des villes et de proposer un nouveau tourisme, le tourisme sportif, qui doit être plus digital, plus actif, mais aussi beaucoup plus durable que le tourisme traditionnel. Et vous allez voir qu'on va en plus proposer aux utilisateurs de faire des choses pour l'environnement. C'est aussi un moyen de permettre aux gens de se réapproprier l'espace public, sans qu'il y ait d'investissement nécessairement dans des stations de street workout, par exemple, puisqu'on va utiliser le mobilier urbain pour faire des exercices assistés par vidéo aux gens. Et donc, notre spécialité, c'est vraiment de se servir de l'existant pour réenchanter la pratique du sport, parce qu'on sait tous que les stations de street workout, elles sont trustées par les gars qui ont des biceps comme ça, par les clubs de sport, etc. Et souvent, les gens n'y ont pas accès. Et nous, on va donner l'accès à des exercices partout dans la ville. Et puis, super important, ça permet aux villes de générer des revenus pour les commerces locaux. On a fait une étude sur la Belgique, qui est souvent terrain d'étude pour l'Europe, et l'étude a été assez intéressante puisque 72% des utilisateurs de Joox consomment en moyenne 15 € localement à la boulangerie, au bar, en faisant leurs emplettes dans un marché qu'ils ont croisé, ou en prenant une place de parking, par exemple, pendant 1 ou 2 heures. Et on a de plus en plus d'utilisateurs qui décident de leur lieu de week-end, par exemple, en fonction de là où il y a des parcours Joox. L'autre jour, j'ai rencontré totalement par hasard des gens à Montpellier, en voyant leur écran, je leur dis, ah bah tiens, qu'est-ce que vous pensez de Joox, etc. Ils avaient choisi Montpellier après avoir été à Orléans, à Avignon, à Marseille, etc., pour un week-end à Montpellier, parce qu'on avait les parcours Joox à Montpellier. Et là, la dépense, elle est par utilisateur de plus de 120 € par utilisateur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 16% des utilisateurs qui ont déjà fait un week-end quelque part pour faire des parcours Joox. D'accord? Donc, on est vraiment sur une application qui génère des revenus. Enfin, c'est aussi une application qui va vous permettre d'aider la planète de 2 manières. La première, c'est que systématiquement, on va planter un arbre tous les 100 km parcourus par nos utilisateurs. Donc, on les plante auprès de l'application Planète Urgence, mais rien ne vous empêcherait, certains de nos clients le font, d'abonder sur cette plantation d'arbres. On vous enverra tous les trimestres des statistiques avec le nombre d'utilisateurs de vos parcours et combien d'arbres ils ont contribué à planter. D'accord? Et donc, non seulement ça, mais en plus, on va proposer aux utilisateurs de ramasser quelques déchets sur leur trajet, parce que ça donne un sentiment de bien-être, de civisme extraordinaire que de ramasser une canette de bière et 2-3 papiers, et tout simplement de les mettre dans une poubelle. D'accord? C'est incroyable le sentiment que ça produit. Et un avantage qui est assez difficile à quantifier, mais qui est hyper important pour nos clients, c'est que Joox leur donne l'opportunité de communiquer toute l'année. Évidemment, lors du lancement des parcours,
les villes qui le font bien font un lancement avec souvent le maire, le directeur des sports, etc., l'office du tourisme, tout l'écosystème de la ville, les hôtels, etc. Mais on va vous livrer aussi un livret de communication qui va avec une quarantaine de dates dans l'année autour desquelles vous pouvez communiquer autour de Joux. Ça va être évidemment la journée mondiale du running, la journée mondiale de la marche, etc. Mais pourquoi pas la Saint-Valentin? Vous allez voir qu'on vous fournit un texte et des images qui peuvent pimenter votre Saint-Valentin. Ça va être autour de plein d'événements comme ça. Il y en a une quarantaine dans l'année. Là, je vais vous montrer un petit extrait, mais je vais vous donner le lien vers cette vidéo. Un petit extrait de ce que la ville de Namur a réussi à faire, mais ce n'est pas la seule. Donc Namur en Belgique, ils ont des parcours depuis 4 ans ou 5 ans avec nous. Ils ont 4 parcours. Et là, ils ont réussi à avoir un reportage de 10 minutes dans une émission de la RTBF, qui est l'équivalent de notre France 2, par exemple, sur le tourisme. Et donc, ils ont tout illustré avec une balade en courant dans Namur. Et donc, ça a été vraiment l'occasion de faire une émission complète, comme si on faisait une émission de tourisme, je ne me souviens plus évidemment du nom de l'émission maintenant, autour de ça. Alors, je vous montre juste un petit extrait. Welcome dans la capitale wallonne. Alors les amis, aujourd'hui, on va découvrir Namur d'une façon un peu différente. J'ai envie de dire plus sportivement. Et pour ça, j'ai l'homme de la situation. Philippe, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Et toi? Super bien. En forme, j'espère? Oui, en forme. Ah, alors tout va bien. Ça veut dire quoi, en fait, plus sportivement? En courant. Ah oui, je suis En un peu courant. habillé en ville, là. Pas de problème, j'avais prévu le coup. Hein. Ah, okay. Voilà ton équipement. Est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas. On y va. Alors, donc c'est une émission de 10 minutes qui va être faite au sein de Namur, et donc qui présente Namur. Donc ça s'appelle La Grande Balade. Je vous donnerai le lien pour que vous puissiez la regarder. Mais vous allez voir que dans la presse locale, régionale, nationale, la presse écrite, la presse web, la presse télé, comme c'est le cas ici, vous aurez énormément d'opportunités de communication autour de Joux. Parce qu'en fait, c'est une application qui ne fait que du bien. C'est-à-dire, ça aide les gens à plus bouger, et ça aide toutes les populations à plus bouger, et ça aide aussi à mettre en valeur le patrimoine local à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, ce qu'on fait pour des villes comme Namur ou comme Nancy ou autres, c'est qu'on va créer des parcours de running, de marche à vélo, en fauteuil roulant, à cheval, comme je disais. Pour la RATP, on fait même des parcours en bus et on fait même des parcours aussi sur autoroute. Alors ça, c'est pas le grand classique, mais on en fait. Et ici, on va pouvoir, je vous ai mis à l'écran une douzaine de types de parcours qu'on va pouvoir faire. C'est des parcours de running ou de marche touristique, c'est des parcours d'entraînement pour les gens qui ont envie de s'entraîner, c'est des parcours challenge, généralement comme à Namur quand il y a une grosse montée. Ça peut être le parcours Instagram qui passe par tous les coins qu'il faut photographier dans la ville, par exemple. Ça peut être des parcours pour les gens avec des poussettes, à vélo, en fauteuil roulant, etc., etc. Donc, vous êtes vraiment illimité en termes de créativité. Par exemple, je vous donne l'exemple de Nancy, de la métropole de Nancy, qui vient de commander son 5e parcours. Ils ont des parcours, le Nancy classique, on va dire, où on voit tous les plus beaux monuments de Nancy. Et là, ils ont un gros congrès du thermalisme qui a lieu à Nancy en novembre. Et ils nous ont demandé de faire un parcours spécifiquement pour les congressistes, mais aussi tous les gens qui vont aux thermes de Nancy. Donc, il se situe autour des thermes de Nancy et qui fait la part belle, évidemment, à tous les points d'intérêt qu'il y a autour, mais qui va aussi proposer des exercices, vous le voyez, à faire sur le mobilier urbain, comme je disais tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire de particulier, c'est qu'on fait des exercices avec des protocoles de soins bien particuliers, notamment pour les soins du genou, puisque les thermes de Nancy sont connus pour le soin du genou. Et donc, ce n'est pas celui que je vous ai montré là, mais il y a des exercices spécifiques pour améliorer le genou. Donc, vous voyez que vous pouvez être très créatif. Pour vous donner un ordre d'idée,
Nancy, alors, avant le reportage de la télé belge, Namur, c'était plus de 5000 sessions par an qui sont faites sur leur parcours. Namur, c'est une petite ville, hein, c'est moins de 100 000 habitants. Nancy, pareil, 100 000 habitants, c'est 2450 sessions le trimestre dernier, donc au deuxième trimestre, qui ont contribué à planter 121 arbres. Je peux vous citer un petit village qui s'appelle Le Vernois. Vous n'avez certainement jamais entendu parler. Le Vernois, c'est un petit village qui a la chance d'avoir un relais château de 40 chambres qui fait beaucoup la promotion du village et donc des parcours Joux qu'ils ont. C'est 406, donc c'est un village de 1500 habitants. 406 sessions d'utilisateurs le trimestre dernier. D'accord? Donc un petit village de 1500 habitants se permet 5 parcours, comme la ville de Nancy, mais à 406 utilisateurs le trimestre dernier. Voilà, donc vous l'avez vu, on est dans le design actif digital, on est dans le tourisme, on est dans le sport, mais pas dans la performance. D'accord? Alors, on a des clients de toute taille, de tout type. On a des villes qui sont, enfin des destinations qui sont en bord de mer, à la montagne, en campagne. On a des destinations qui sont évidemment les plus prestigieuses du monde, comme Paris ou Bruxelles, la ville de Lyon, donc des mastodontes du tourisme. Mais on a aussi, comme je disais avec le Vernois ou Lucenay, par exemple, ici dans le Beaujolais, on a des destinations qui sont petites. On a des destinations qui ont 300 habitants. Donc, c'est vraiment adapté à tout type de destination. Et puis, dernière slide avant que je vous laisse poser des questions et que je puisse peut-être vous montrer peut-être un peu l'application. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 300 000 utilisateurs actifs. Ce n'est pas les gens qui ont téléchargé, ce sont ceux qui l'utilisent réellement et qui donnent les chiffres qu'on a vus pour des métropoles comme Nancy ou Namur ou le Vernois, etc. On a eu plus de 700 articles de presse, ça c'était avant 2023, et 18 récompenses internationales pour la technologie. C'est une technologie qui est très innovante et qui fonctionne. Voilà. Et donc, dans le cadre du partenariat d'ADN Tourisme, on a négocié un package, des coûts réduits pour vos destinations, qui sont disponibles dans la brochure dont je vais vous faire passer le lien, et qui vont vous permettre de voir en fait pas uniquement les retours sur investissement, vous pouvez le faire. Le retour sur investissement, c'est simple, il est énormément meilleur que si vous construisez un gymnase ou si on prend juste les coûts d'exploitation d'un gymnase, d'une piscine, d'un terrain de foot, etc. C'est-à-dire le coût par utilisateur est énormément inférieur au coût que génère un footballeur sur son terrain de foot, un volleyeur dans le gymnase ou une station de street workout. Donc voilà, on est sur un coût qui est aussi entre 50 centimes et 2 € par utilisateur des parcours. D'accord? Alors, je vous ai mis dans le chat les liens vers notre brochure, vers la vidéo de Namur et Pascal vous mettra en place les liens vers le replay. Alors, je vois qu'il y a des questions, je vais peut-être y répondre. Alors, Oui. il y a des questions qui demandent si, bon, évidemment, on peut concevoir, comme vous dites, des parcours spécifiques selon les cibles et l'objectif de la destination, mais on peut aussi, en effet, mettre le tracé des pistes cyclables dans l'application. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je vous ai parlé ici de parcours qu'on pourrait créer avec votre destination et qui, du coup, seraient mis à disposition gratuitement des utilisateurs. Mais on a aussi une option qui est disponible en mode premium dans l'application, qui permet, par exemple, dans l'application, de dire, tiens, c'est moi qui décide de là où je vais. Et donc, pendant que j'utilise ma piste cyclable, je vais avoir des histoires. Si je croise un point d'intérêt, on va m'en parler. Et je vais avoir toutes les semaines des histoires différentes sur des sujets différents. Donc, ce qui va pousser les gens aussi à aller se balader dans votre destination. Et puis, on a deux autres options qui permettent, avec l'option premium, qui permettent à l'utilisateur de choisir les points d'intérêt qu'il a envie d'aller voir. Donc, par exemple, si la personne a envie d'aller voir un point d'intérêt à 5 km de chez elle, et que son challenge, c'est de dire, tiens, moi, je vais aller à la petite chapelle qui est à 5 km de chez moi, eh bien, en fait, on va lui faire un tracé jusqu'à la chapelle, et après, il n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton, revenir chez moi,
et il aura fait son challenge qui est d'aller à la petite chapelle tout en haut de la colline. Donc, on peut en effet mettre en valeur toutes les pistes cyclables ou pédestres, les voies vertes, etc., que vous avez mis en place dans votre commune. Tout à fait. Alors, l'application s'appuie en effet sur un fond de carte OpenStreetMap. Et nous, notre guidage, donc ça c'est le fond de carte, et notre guidage est fait donc par l'application Joox sur la base d'OpenStreetMap. Donc, si vous avez des cartes déjà sur OpenStreetMap, ça permettra de les intégrer très facilement, en effet. Moi, j'ai une question, Olivier, sur la manière dont ça se passe concrètement pour un office de tourisme qui souhaite travailler avec Joox pour la construction du parcours. Quel est le rôle de l'office? Quel est le rôle de Joox? On a vu qu'il y avait des exercices sportifs, etc. J'imagine que c'est tes équipes qui fournissent ce type de contenu. Qui fait quoi dans cette affaire entre l'office ou l'acteur Alors, c'est touristique et vous? vraiment... Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. En fait, comment se passe un projet? En fait, à partir du moment où vous décidez de partir pour des expériences Joox avec nous, on va faire une première réunion de cadrage par vidéo qui va durer 1 heure, dans lequel vous nous redonnez vos objectifs. On va peut-être discuter avec différentes personnes au sein de la collectivité, l'Office du tourisme, les responsables de la communication, des sports, du tourisme, bref, qui vous vouliez impliquer. On peut aussi impliquer, par exemple, par contre, quand les parcours sont faits, les hôtels, plusieurs associations, etc. Mais donc, première réunion de cadrage où on définit l'objectif en fait des parcours. Ensuite, vous avez la possibilité de vous impliquer ou pas dans le projet. On a des communes qui nous ont dit on n'a pas le temps. Vous êtes expert, vous avez fait des parcours partout dans le monde, jusqu'au Japon, en Nouvelle-Zélande, etc. Vous nous suggérez les parcours. Donc nous, on a une petite équipe tourisme qui recherche tous les points remarquables dans votre destination et qui, en fonction de ça et de l'objectif, vont créer les parcours les plus appropriés. Et puis, on vous les donne à valider, d'accord? Vous allez les valider, vous allez nous dire, tiens, passez plutôt la rue d'à côté, etc. On va changer ça, on vous les redonne à valider et on les met à disposition du public que quand vous êtes parfaitement à l'aise avec vos parcours. Et puis, vous pouvez vous impliquer totalement. Vous impliquer totalement, on a pas mal d'OT ou de communes qui nous disent, on a déjà des parcours faits, on les a sur en papier ou sur des brochures, par exemple, on aimerait les digitaliser et apporter la valeur ajoutée, des points d'intérêt, etc. Dans ces cas-là, ils peuvent travailler avec nous pour nous donner du contenu que nous, on va adapter, qu'on va digitaliser, qu'on va traduire, qu'on va mettre dans notre style. Alors, on le met dans notre style, pourquoi? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des utilisateurs, notamment professionnels. Le plus gros de nos utilisateurs hors Joox, alors ça, je vous donne les chiffres d'il y a 6 mois, 1 an, il a certainement fait plus de destinations, mais il avait utilisé l'application dans 74 destinations différentes. Donc c'est un voyageur, c'est un des directeurs d'EDF, qui dès qu'il voyage dans une destination, il utilise Joox dans le monde entier. Et donc, pour répondre à ta question, Pascal, vous pouvez décider de nous laisser 100%, comme ça a été le cas par exemple pour Nancy avec le parcours thermalisme. Ils nous ont dit, voilà, on veut juste passer devant les thermes. Après, vous faites tout et vous pouvez vous impliquer à 100% avec nos équipes sur la création du parcours et tout ce qu'il y a au milieu. Et ça prend combien de temps de A à Z en moyenne pour créer un parcours? Alors, généralement, c'est un projet qui s'étale sur à peu près 1 mois, mais qu'on peut faire en 1 ou 2 semaines. D'accord? Ok. Bon, pour ça, il faut de la réactivité de votre côté, enfin du côté des destinations, puisque il y a toute une phase où il va falloir aller essayer les parcours sur place, parce que c'est à vous de nous dire, c'est bon, ça atteint les niveaux de qualité que nous, on a envie de proposer à nos touristes, à nos habitants, etc. Donc, il y a un moment, il va falloir demander à quelqu'un d'aller tester les parcours. Vous voyez, Nancy nous a fait un petit retour, là, il y avait 3-4 petites choses à changer. On les a changées dans la demi-heure, on leur a renvoyé, et là, je pense que, voilà, je ne sais pas s'ils vont les retester, mais normalement, ils vont nous dire, OK, lancez les parcours. Donc, si vous êtes dans l'urgence pour un événement, c'était le cas de la ville de Lyon où on a des matchs de rugby qui arrivent là dans les jours qui viennent, vendredi.
un peu dans l'urgence, ils nous ont dit il faut qu'on fasse des parcours autour du rugby. Bon, ben, on les a fait en 15 jours. Ça a été fait, livré, etc. Super. Bon, nous, on n'aime pas trop travailler dans ce mode-là parce que il se peut qu'on ait aussi du travail pour un autre client et on ne peut pas tout laisser tomber pour faire des parcours en dernière minute. Mais c'est possible et en tout cas, vous pouvez nous en parler. Alors, j'ai d'autres questions sur le fait de planter des arbres. Alors, on ne plante pas les arbres ni sur les parcours, ni même en France, parce qu'il se trouve que la France est un pays et l'Europe où on n'a pas besoin de planter des arbres. C'est des arbres dont la gestion de cette plantation est gérée par Planète Urgence, qui sont experts en reforestation. Et donc, les arbres, nous, on peut décider d'où on les plante. Par exemple, l'année dernière, on les a plantés à Madagascar, au Cameroun et dans un autre pays dont j'oublie le nom, donc qui sont des pays qui ont vraiment besoin de reforestation. D'accord ? On ne plante pas des oliviers non plus dans mon jardin, heureusement. Voilà. Donc, en fait, il n'y aura pas. Alors, vous, par contre, en tant que destination, vous pourriez planter des arbres, et d'ailleurs, je vous encouragerais à le faire. Vous pourriez planter des arbres pour marquer que ça, c'est un arbre qui a été planté grâce à l'activité des utilisateurs dans Joox, par exemple. D'accord ? Et donc, vous pouvez, pour répondre à votre question, planter des arbres là où c'est autorisé, par exemple sur l'île de Ré, avec évidemment des espèces spécifiques ou des espèces voulues dans votre destination. Okay ? Mais les arbres que nous, on va planter en votre nom, c'est forcément par Planète Urgence et dans des destinations qui en ont vraiment besoin. Alors, sur les POI et l'audioguidage, peut-on mettre les textes qu'on veut? Par exemple, faire passer des infos de sécurité. Oui, tout à fait. Alors, on a la possibilité de parler de points d'intérêt qu'on voit, le site religieux, un musée, un pont, une rivière, etc., un quartier, etc. D'accord ? Qu'on va déclencher un endroit bien précis pour que ça soit en vue du musée, par exemple, 50 mètres avant le musée. D'accord ? Et de manière à ce que notamment les coureurs n'aient pas besoin de s'arrêter quand ils passent devant le musée. Mais on peut aussi mettre n'importe où, n'importe quelle information pour dire, alors normalement l'application vous fait passer par les passages piétons, ok ? Mais on peut renforcer ce message pour dire, attention, passage dangereux, ou ici, si vous êtes à vélo, il y a peut-être 3 petites marches à monter qui sont, voilà, on ne peut pas faire autrement. Descendez du vélo et montez les 3 petites marches à pied, ce genre de choses, d'accord ? On peut mettre ce qu'on veut, où on veut, d'accord ? Pour vous dire comment marche l'application, en fait, on géolocalise l'utilisateur et on sait à plus ou moins 5 mètres où il est, d'accord ? À part dans certaines zones, notamment dans les très grandes villes où vous avez des très grands immeubles qui vont couper des fois le signal GPS, où là, on est plutôt à 10-15 mètres près, on va pouvoir dire, on déclenche à un endroit un message vocal ou une image, etc. Généralement, les messages des vocaux. OK ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez que je vous montre brièvement l'application, que je partage mon écran de... On a une question. Est-ce que l'appli fonctionne hors connexion? Oui, alors très bonne question. Et en effet, l'application fonctionne hors connexion de 2 manières. La première, c'est par exemple, vous êtes dans votre hôtel ou gîte ou peu importe. Vous avez encore le Wi-Fi de l'hôtel. Vous pouvez cliquer sur le bouton Go et lancer le parcours. Si vous coupez vos données, on va continuer à vous guider puisqu'on vous guide avec le GPS, donc qui n'est pas la connexion Internet. Et c'est important parce que un Brésilien, un Chinois, etc., 2 heures de connexion, sinon ça va coûter 150 € le parcours. D'accord ? Et l'autre manière, c'est de télécharger le parcours quand vous êtes, par exemple, vous téléchargez de chez vous, et quand vous vous déplacez à New York, là, vous avez votre parcours qui est téléchargé. L'inconvénient ici, c'est que vous devez choisir votre point de démarrage. D'accord ? Mais sinon, les parcours, en fait, vous pouvez les prendre de n'importe où. Généralement, on fait des boucles. Et donc, si votre hôtel est dans le nord de la boucle, vous allez prendre le parcours par le nord. Hein. Si votre hôtel est dans le sud du parcours, vous allez démarrer le parcours dans le sud et faire votre boucle. Mais on peut aussi faire des parcours qui démarrent d'un endroit précis, notamment si on doit raconter une histoire.
Alors, vous nous dites les territoires, il y a des zones blanches. En effet, il y a des zones blanches data, c'est-à-dire sur les données téléphoniques. Et les zones blanches sur le GPS, elles sont plutôt dans les très grosses villes. D'accord? Généralement en campagne ou en plein milieu de l'océan Pacifique, le GPS couvre le milieu de l'océan Pacifique. Donc, on est mieux couvert avec le GPS dans les destinations, on va dire, non urbaines que dans les destinations urbaines. D'accord? Justement, Olivier, on parle beaucoup, tu parles beaucoup dans la présentation des villes, des grandes villes notamment, mais on est d'accord que les parcours peuvent être aussi adaptés à un parcours en pleine campagne, dans la forêt ou dans une zone. Exactement. Et en fait, on se rend compte que les petites villes comme Lucenay ou qu'est-ce que je vous citais, Le Vernois, qui sont vraiment, c'est même pas des villes, hein, c'est des villages. Évidemment, leur parcours, on peut pas faire un parcours que dans le village parce que ce serait des parcours de 1 ou 2 kilomètres maximum. Donc, on sort en fait sur les espaces naturels qui sont autour des collines, de la forêt, de la plage, enfin peu importe. Et là, en fait, et on voit que ces destinations-là ont proportionnellement à leur nombre d'habitants, par exemple, et au nombre de touristes, beaucoup plus d'usage que les Nancy ou même Paris, quoi, qui sont qui est la deuxième destination touristique en Europe. Donc, proportionnellement, elles génèrent beaucoup plus d'attrait. Et j'ai une autre question encore pour toi au niveau de la signalétique. Est-ce qu'il existe des choses pour faire savoir dans la ville ou sur le parcours qu'il faut télécharger l'appli Joux? Est-ce que vous avez des kits ou des choses qui sont mis à disposition? Tout à fait, on a un kit de communication qui va vous envoyer vers un portail web dans lequel vous allez avoir accès à des posters, des kakémonos, etc. Et dans lequel on va vous dire aussi, utilisez vos panneaux lumineux dans la ville, par exemple. Nancy le fait très bien, et c'est pour ça qu'ils ont un tel taux d'utilisation. Ils ont proposé à tous les hôtels de la ville un poster, un QR code qu'on livre aussi. Hein. Enfin, on livre la version électronique. Après, vous pouvez les imprimer ou les faire imprimer, etc. Et donc, ils ont mis tout ça à disposition de tout l'écosystème touristique local que sont les gens qui louent leur appartement, les hôtels, les centres de congrès, Nancy l'utilise beaucoup, pourquoi pas les taxis, les bus, etc. Donc, grâce au QR code, dans l'application, quelqu'un qui utilise Joux à New York, qui débarque à Nancy, va avoir une petite notification pour lui dire, tiens, il y a 5 parcours à Nancy. Donc, il y a tout un kit de communication qui va vous permettre de communiquer lors des lancements de vos parcours, tout au long de l'année, mais aussi auprès de tout l'écosystème touristique et sportif de la ville, enfin de la destination. Ok, super. Une petite démo? Allez, alors je vais juste arrêter le partage de la présentation. Alors attendez, hop. Et je lance le partage de mon téléphone. Alors voilà. Hop. Alors normalement, vous allez déjà voir l'écran de mon ordinateur. Et normalement, vous voyez maintenant l'écran de mon téléphone. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas? Alors, je vais juste, hop, arrêter Joux. Et donc, je lance l'application. Donc, évidemment, c'est une application qui est plus facile à démontrer quand on se déplace. Et là, je suis assis à mon bureau, mais donc à Lyon. Donc, la première chose que vous voyez quand vous ouvrez l'application à Lyon, pour moi, c'est tous les parcours qui sont à proximité. Alors là, j'en ai un qui est privé. C'est un de nos parcours de test. Mais la vue la plus courante, ça sera comme ça. Donc, vous voyez tous les parcours de Lyon à proximité. Donc ici, par exemple, un parcours à vélo. Des parcours touristiques, vous voyez avec la petite pastille orange en bas à gauche des parcours. Et puis, un peu plus loin, vous allez voir des parcours... voilà, ici, on a un parcours thématique sur les traces des canuts, qui sont les fabricants de soie à Lyon. Et puis, vous aurez des parcours sportifs, d'entraînement, etc. D'accord ?
Et ensuite, plus bas, vous avez les options premium dont je vous ai parlé. D'accord? Et en fait, plus bas, vous avez des villes. Donc là, par exemple, c'est l'Office du tourisme de Lyon qui a mis en avant dans l'application les parcours que eux nous ont demandé de créer. Donc ici, par exemple, un parcours. Alors, ils créent des parcours dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus touristiques de la ville. D'accord? C'est pas dans la ville de Lyon, c'est sur un des 90 villages qui font la métropole de Lyon. Et par exemple, ici, vous avez un parcours donc sur la plus petite commune de l'agglomération lyonnaise, dans lequel vous allez avoir tous les points d'intérêt qui sont décrits. Alors, on n'est pas sur la Tour Eiffel et Notre-Dame, hein. On est sur des points d'intérêt de villages. Et là, typiquement, on est, vous voyez, le long de la Saône, sur un parcours très champêtre qui va dans les bois, etc. OK? Donc, je cliquerai sur Go tout à l'heure. Et donc, ensuite, vous avez l'accès à toutes les villes dans lesquelles on a les parcours. Donc, Abu Dhabi, c'est la première parce que, voilà, Adélaïde. Donc là, on est à l'autre bout de la planète. Ou tout simplement à Agde, à Agen, à Aix-en-Provence, à Ajaccio, à Alès, etc. Donc, vous voyez des grosses destinations avec plusieurs millions d'habitants comme Alger, aussi bien que des plus petites destinations, des destinations qui sont hyper touristiques comme d'autres qui le sont moins, Alfortville, par exemple. Il y a vraiment de tout. D'accord? Et puis ensuite, vous avez les destinations par pays. L'Afrique du Sud. Donc, un touriste chez vous, un touriste allemand, vous allez peut-être lui donner goût à Joux chez vous. Et puis, quand il retourne en Allemagne, il va voir qu'en fait, il y avait 22 parcours chez lui à Berlin. Ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il utilise l'application à Berlin, et puis il arrive chez vous, et puis il va avoir une petite notification qui dit « Ah tiens, il y a des parcours Joux chez vous ». Et donc, parce qu'il a l'habitude d'utiliser l'application chez lui pour courir ou autour de son bureau, par exemple, eh bien, il va peut-être utiliser l'application chez vous aussi. D'accord? Donc, vous allez bénéficier à la fois de la communication que vous faites, mais aussi des utilisateurs qu'il y a partout dans le monde. Voilà. Et puis, bon, là, on a des sections privées pour des entreprises qui ont des parcours privés. Par exemple, là, il y a les hôpitaux de Paris qui vont rentrer dedans pour des parcours autour des hôpitaux de Paris, mais uniquement pour leur personnel. Donc, c'est privé, c'est pour ça qu'il y a un petit cadenas dessus. Voilà. Et donc, si je prends un parcours à proximité de mon bureau, par exemple, oups là, pardon, mauvaise manip. Si je prends un parcours à proximité de mon bureau, par exemple, le parcours de Croix-Rousse, je peux voir depuis mon canapé tous les points d'intérêt que je vais voir. Je peux même déclencher manuellement. La grande rue de la Croix-Rousse est l'une des artères majeures du quartier. Elle concentre ainsi une grande partie de ses commerces. Au XVIe siècle. Voilà, vous pouvez voir différents. Voilà, je vous ai passé le gros. Et un anglais va avoir ça en anglais, un allemand, un chinois, etc., etc. D'accord? Et ça fait partie de la prestation. Et puis quand je clique sur Go, nous allons maintenant vous guider à pied vers le point le plus proche du parcours. Pour aider la planète, n'hésitez pas à ramasser quelques ordures pendant votre session. Donc, vous voyez, on leur demande de ramasser quelques ordures. Et là, avec le trajet bleu, il va me guider de mon bureau ici vers le point le plus proche du parcours où il y a le petit drapeau Go. Et puis, il va me faire partir par la gauche. Hop, il va me faire mon parcours. D'accord? Dès que je passe devant un des points d'intérêt, ça va le déclencher automatiquement dans ses oreillettes. Il n'y a pas besoin de le faire manuellement comme je fais ici. Et donc, une fois que j'arrive au drapeau à damier, donc qui est la fin du parcours, automatiquement, il va me dire « Hop, c'est bon, vous avez fini le parcours. » Et moi, je vais le faire manuellement ici. Je vais terminer le parcours. Alors, admettons que je me blesse en plein milieu du parcours. Je vais pouvoir cliquer sur « Revenir à mon point de départ » et là, on va le guider tout droit vers le point de départ. D'accord? Mais là, fin du parcours, nous espérons que vous avez apprécié votre expérience. Quand on finit le parcours à la fin, il nous dit, voilà, vous avez fait 10 km à tant de km/h, vous avez brûlé 200 calories et vous avez gagné tant de points. Ces points, ils vont vous permettre de gamifier un petit peu l'expérience.
je sais qu'il y a un de nos clients qui dit, bah, tiens, tous les gens qui ont 200 points ont droit à un pot de miel chez nous, un pot de miel local. Bon, voilà. Et puis, vous pouvez partager votre expérience en disant, bah, tiens, je vais prendre une photo. De, alors c'est pas très glamour hein, chez nous, mais on a au moins des arbres qu'on voit de la salle de réunion. Je vais prendre une photo et envoyer ça sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Voilà, et donc, ou par message, etc. Et donc ça va diffuser en fait le message qu'il y a des parcours intéressants. Je ne sais pas si j'ai Pascal dans mon répertoire déjà. Hop, voilà. Et donc, je vais envoyer ce message en fait à Pascal qui va recevoir pour lui. Voilà. OK. Donc voilà, grosso modo, alors je vous ai pas tout montré. Et l'utilisateur qui est premium va aussi avoir, ça c'est assez intéressant, quand il va dans son... Donc il peut mettre les langues de son application, etc. Et l'utilisateur premium a en plus des parcours qu'il peut créer lui-même, la possibilité d'accéder à tout plein de remises sur des prestataires de services dans le monde du sport et de la santé. Chez Decathlon, il aura 5%, à l'UCPA 5%, chez Adidas 9%, etc. Il a ses places de ciné avec des remises, il a 16% sur le parc Astérix, etc. Dans des hôtels, bref, j'ai tout un tas de prestataires. J'ai tout un tas de prestataires en fait dans le domaine du tourisme et du voyage, du tourisme, du sport, du santé, bien-être, etc. OK? Voilà. Super. On a des questions qui sont arrivées entre-temps dans le chat. Une question pour savoir s'il est possible d'avoir une page plutôt éditoriale, je pense, de présentation de la destination. Oui, tout à fait. En fait, alors je vais vous montrer par exemple sur n'importe quel sponsor, le premier que je trouve. Ici, vous avez sur le logo du sponsor, mais aussi sur le parcours, vous avez la reparti possibilité... sur ton bureau d'ordinateur là, Olivier. Oui. Alors attendez, hop. Donc vous avez la possibilité, donc j'ai pris un des parcours là de Ansel Marcel, qui est une enseigne qui vend des vélos à Lyon, de cliquer sur le logo et d'avoir un éditorial sur la ville. Et puis sur le parcours lui-même, il y a plusieurs endroits où vous pouvez mettre l'éditorial sur la ville, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais dans la description elle-même, vous pouvez avoir ce que je n'ai pas pu vous montrer ici, vous avez des anecdotes. Par exemple, quand il y a un long passage ici, à peu près là où il y a le point rouge, sans point d'intérêt, on peut lancer des anecdotes spécifiques à cet endroit-là ou les laisser de manière totalement aléatoire pour parler de la ville, d'un quartier, etc. Okay. Enfin, de la destination, hein, pas seulement de la ville, mais voilà. Claire. Une autre question sur, excuse-moi, sur les utilisateurs peuvent-ils proposer des parcours ou c'est uniquement des parcours pro validés par l'équipe de Jux? Alors, chez nous, c'est uniquement des parcours professionnels, c'est-à-dire faits par nous, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des utilisateurs mettaient des parcours qui avaient peu d'intérêt ou qui passaient par des zones dangereuses ou pas praticables, par exemple à pied. Et donc, nous, on a pris le pari de faire une application qui n'est pas forcément communautaire. Ceci dit, l'utilisateur peut remonter par exemple, des points d'intérêt ou donc faire dire, bah, tiens, vous avez oublié ce point d'intérêt, etc., etc. Donc, il peut nous remonter des informations qu'on peut décider, avec votre accord, d'intégrer sur les parcours ou pas. D'accord? OK. Alors, à terme, il y a quand même une chose, c'est qu'on enregistre évidemment tous les parcours que font les utilisateurs dans l'option Run Freely, d'accord, les utilisateurs premium. Et si on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisation qui est faite dans un parc en particulier ou sur un trajet en particulier, peut-être que demain, on va les mettre à... Et donc, indirectement, en fait, c'est les utilisateurs qui auront contribué à la création de ces parcours. Super. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais remettre, parce que je l'ai mis tout à l'heure, mais je crois que ça n'est pas passé le lien vers la page où sera disponible le replay. Voilà.
Voilà. Bien, on est reparti sur ton... On va arrêter le partage. Voilà. Et moi, je remets les liens. Attention, il faut copier, coller ces liens parce que vous ne les aurez plus une fois qu'on a coupé la présentation Zoom. Mais on On pourra les pourra les renvoyer rajouter effectivement par dans email. les... Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, super. Pour finir, peut-être un petit mot pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du contenu de la convention de partenariat. Pour vous dire qu'on est dans le cadre de cet accord à des parcours, parce qu'on n'a pas du tout parlé de prix, on est sur des créations de parcours avec des abonnements qui démarrent à 1 700 € hors taxe dans le cadre du partenariat, donc remise appliquée. Donc on a vraiment des tarifs qui démarrent assez bas pour créer des parcours avec plusieurs points d'intérêt, plusieurs parcours, même je crois que c'est 3 parcours le premier niveau d'abonnement, si je ne Alors, dis on pas de peut faire un bêtises. parcours, c'est possible, mais on recommande toujours 3 parcours pour donner le choix aux utilisateurs. Donc à partir de 1 700 €, ça dépend du nombre d'habitants, donc pour les petites communes, les grandes communes. Et puis après, c'est un système crescendo avec plusieurs niveaux d'abonnement. Tout est sur la page dont je viens de mettre le lien sur le chat. Oui. La convention détaillée est aussi à disposition de l'ensemble du réseau. Petit tips aussi intéressant, dans le cadre de ce partenariat, quand un office de tourisme prend un abonnement pour commander des parcours, il bénéficie d'abonnements premium pour son équipe. Ça, c'est pas négligeable aussi. Ça veut dire que quand vous collaborez avec Joux pour créer des parcours de tourisme sportif, vos collaborateurs au sein de l'office ou du CDT, du CRT vont bénéficier d'un abonnement premium qui va leur permettre de débloquer des parcours et d'avoir accès à toutes les réductions dans les commerces que tu nous as montré précédemment. Donc, c'est pas négligeable non plus. Et merci d'avoir pu ajouter ça dans le cadre de la convention. C'est chouette pour les équipes. Si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là parce qu'il est 10h28 et on est pile dans le timing et c'est pas tous les jours qu'on est pile dans le timing. Donc, merci à tout le monde pour vos participations, vos questions, vos connexions, pour les personnes qui regardent en replay. On se donne rendez-vous au congrès d'ADN Tourisme au Puy du Fou la semaine prochaine pour ceux qui verront la vidéo avant. Pour ceux qui la verront après, eh bien, il faudra prendre contact avec Olivier et ses équipes. Tout sera dans le PowerPoint qu'on partagera. Nous, ADN Tourisme, on est là pour mettre en place le partenariat, pour vous le faire connaître, le mettre en avant. Mais après, la relation commerciale, elle se fait directement entre vous et les équipes de Joux. On n'a plus besoin d'intervenir. On est là si vous avez besoin de nous, mais on ne se fait pas intermédiaire. Vous les contactez directement, vous voyez avec eux pour obtenir des réponses à vos questions et surtout avoir des propositions adaptées à vos besoins. Et je crois qu'il y a beaucoup de souplesse dans les offres qui sont faites et vraiment la possibilité de s'adapter aux besoins de chacun. On est un réseau très hétérogène dans lequel il y a des toutes petites structures, des petites communes rurales et à l'inverse des très grandes villes. Et à chaque fois, il y a des réponses appropriées. Donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas. Merci à tous. Et puis, à très bientôt, bientôt. j'espère. Voilà, à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.